Alors là, on est venu visiter une jardinerie pépinière dans la région de Mitan. Bon, moi j'accompagne Flora, ça m'intéresse pas spécialement, mais il y a quelque chose qui m'intéresse parce que je viens de repérer des sidecars. Il y a 2 sidecars. Ça c'est intéressant, apparemment, oh, ça doit être un modèle chinois ça. Je crois d'après la forme des cylindres, là, je crois que c'est une copie de BMW chinoise, il me semble. Et l'autre, ça doit être un russe, un Oural, certainement. Les cylindres sont bien différents, surtout les culasses. Il est en meilleur état celui-là. Je sais pas ce que... Pour exposition, et ça roule pas. Ah bon, ils les utilisent pas? C'est juste la collection. Ah, faudrait faire tourner aussi quand même. Celui-là est pas mal du tout. Alors, il n'y a pas marqué Dniepr ni Oural et le sigle que j'ai vu, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Je penserais plus à un Dniepr. Si quelqu'un sait. Je vois rien de marqué nulle part. En fait, juste ce sigle là. Et puis là, oh, ils sont rigolos les clignotants. Ils sont énormes, on dirait des phares. Alors, la grosseur des clignotants. Oui, c'est bien chinois, effectivement, il y a des inscriptions en chinois là. Trop rigolo les clignotants. Un tambour. Il y a un cardan. Il n'y a qu'une seule roue motrice, encore que... Non, non, ça c'est les fixations, il n'y a qu'une seule roue motrice, bien sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'énormes clignotants sur la moto, mais il n'y a pas de clignotant sur le panier. En fait, quand tu tournes à droite, c'est le clignotant moto droit qui fonctionne, parce que c'est pas une moto qu'on peut dételer en plus. Encore que, si on peut la dételer. On peut la dételer, ça présente pas un gros intérêt, mais on peut. Bien qu'ils ont leur roue de secours possède le frein à tambour en fait, mais il n'est pas forcément effectif sur la roue du panier. Et celui-là, il a une selle biplace, c'est marrant parce que c'est pourtant un vieil Oural, un ancien modèle. L'autre c'est pareil au niveau de la roue de secours, c'est exactement la même chose. Lui par contre il a une selle monoplace. Alors il y a pas mal de différences entre le sidecar chinois et l'Oural, le sidecar russe. Déjà on s'aperçoit que le sidecar chinois, la roue du panier n'est pas suspendue. Par contre le panier lui-même est suspendu par des ressorts à lame. Alors que sur le Oural, la roue du sidecar, la roue du panier est suspendue. Il y a un amortisseur. Et le panier est suspendu aussi par des... Ça doit être des gros cylindres blocs, je pense. Je pense pas qu'il y ait de ressort là-dedans. Voilà. Voilà Raymond. Voilà, regarde-moi. Je pourrais tirer des photos du film. Là, c'est pas mal, ouais. Tu veux venir, Sao? Allez, vas-y, je vais te prendre en photo. Voilà. Allez, vas-y, démarre.
peux démarrer, Raymond. Ah, c'est un cyclo-pouce ancien, ça. Ouais, des fois, là-bas aussi. Ça, c'était, je pense, le premier modèle. C'était juste après la charrette à bras. Ils avaient mis un vélo, et puis après, ils ont fait ce modèle-là, où le passager se trouve devant. Les pédales en bois. Le frein à patin. Hein. Belles antiquités là. Il y en a un autre. Pour emmener des enfants peut-être, ou peut-être un adulte à la limite. Je sais pas. Je dirais plutôt des enfants là. Et puis là, il y a une petite collection de machines à coudre. Butterfly. C'est chinois apparemment. Sincère, c'est pas une singère, c'est une sincère ça. Je ne connais pas non plus. Sincère. Le sincère sur une machine compagnie. Ouais, bon. Tanako. Silako. Roseur. Singer, bon là bien sûr, c'est incontournable. Mitsubishi. Simco. Faf. Ah mais il y a toute une collection de motos. Mais attends, j'ai pas fini de voir. J'avais pas tout vu. Oh, c'est super ça. Voilà l'ancienne. Je pense que c'est un 50. L'ancienne Cub, alors avec ce siège immense là. Siège passager qui était très large et qui servait de porte-bagages en même temps. Il n'y avait pas besoin de l'enlever pour emmener des bagages. Là, il y a un modèle, on en voit encore un certain nombre de ces modèles-là, Honda. C'est aussi certainement un 50. Il y en a 3 là. Ah ben, elle m'avait pas dit, Corail, mais je pense qu'elle ne le savait pas, qu'on allait chez un collectionneur. Là, c'est une 70. Super de luxe. Super Cub. Ah, je croyais que Super Cub, c'était la nouvelle, en fait, qui s'appelait Super Cub. Il y avait déjà la Super Cub à l'époque. Avec une fourche à balancier, une fourche à élastique, certainement. Une Dream. Une 100 cm3. Bon, ça, c'est plus moderne. Des modèles plus modernes. Là, il y a un peu de tout. Des machines. Je sais pas si c'est pas du russe, ça. Ça m'étonnerait pas. Du caddie pour enfants. Ça, c'est pas mal aussi, ce vélo là.
ce vélo motorisé. Je sais pas ce que c'est que ce petit moteur. Je ne sais même pas si c'est un 50. Peut-être plus petit que ça. Là à côté, c'est une ancienne mobilette. Certainement. Moto Bécane, mobilette, c'est ça, une mobilette. 49,9. À côté, bah, je connaissais pas non plus. C'est pas un cub, ça c'est entre le cub et la mobilette, je sais pas si j'aurais pu. Là, il y a une moto, je sais pas ce que c'est. C'est un peu grossier. Simpson Enduro. Ce serait peut-être Allemagne de l'Est, ça, non? Je sais pas. Et ça, je sais pas ce que c'est non plus. Je suis intrigué quand même par ce truc-là. Je sais vraiment pas ce que c'est. Ah, c'est marqué Suzuki. Je ne me trompe pas, j'arrive pas. Oui. C'est marqué Suzuki. Est-ce que c'est sur base Suzuki? Sans doute qu'ils ont dû changer des tas de choses là-dessus. Parce que j'ai jamais vu un engin pareil. Ça c'est pareil, je sais pas trop ce que ça peut être. Il y a marqué quoi? Ah, il y a marqué Yamaha. Mais là encore, il a dû y avoir pas mal de modifications. J'ai l'impression que c'est une 125 tout simplement. C'est à Gobel. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est Sachs. C'est Sachs. Sachs. C'est allemand. Effectivement. C'est un moteur allemand. Ça, c'est donc Honda. Ou bien c'est un ancêtre de la Cub, ou bien c'est un truc qu'ils ont bricolé avec le guidon. Est-ce qu'il est bien d'origine? Je pense qu'il a dû avoir des modifications là-dessus. Mais bon, je ne connais pas assez ce modèle-là. La mobilette, elle n'a pas l'air d'avoir été bricolée. Par contre, tout m'a l'air bien d'époque. Non, tout ça c'est bon. Même le petit feu arrière. Là, le porte-bagages avec le M. Tout ça, ça m'a l'air tout à fait conforme. Et ça, un Z-Bike. Là, je ne connais pas du tout. Mais ça a l'air très bien fait par contre. Donc je dirais aussi que ça doit être quand même d'origine. Ce petit moteur, effectivement, avec une chaîne. Pourquoi pas. Quand on voit le tout petit carburateur minuscule, hein. Tout petit filtre à air. La petite Scrambler me plaît bien, avec son guidon, style tout-terrain, son pot d'échappement relevé. Vraiment chouette. Là-bas, il y a des 3 roues. Ils doivent encore fonctionner, peut-être, à moins que ce soit là aussi pour la collection. Oh oui, ça doit être pour la collection. Parce que il y a des tas de vélos. Il y a aussi toute une collection de vélos. Il y a ces 3 roues là. C'est des Lambretta. Lambretta 500, Lambro 550. Innocenti. On en voit encore quelques-uns qui roulent.
qui sont généralement en très mauvais état. Enfin, celui-là n'est pas en super état, mais il doit certainement encore rouler. Il servait au transport de passagers. L'autre aussi, Lambro 550, pareil. Il dirait qu'il avait encore son compteur. Pas en trop mauvais état. Et puis là, bah c'est un truc plus moderne chinois certainement, parce que là maintenant ils ont pas mal de trucs dans ce genre-là. Il peut y avoir 3 personnes à l'avant et puis encore 4, 4, 4, 3 x 4, 12. 12 personnes derrière, carrément. C'est aussi un 3 roues. Une machine tout en bois. Une collection de vélos. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des perles rares là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Voilà, les modèles actuels, ils marchent encore. Celui-là, bien sûr, il sert tous les jours. C'est de fabrication chinoise.